Parce que ma meilleure amie a décidé un jour que, avec ou sans, elle ferait un enfant. J'ai vu tout ce processus et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, franchement, je suis tellement aligné avec moi-même et je suis tellement persuadé que je n'aurai jamais d'enfant que s'il y a bien quelqu'un qui doit te donner quelque chose, c'est moi. Donc on a fait un contrat, on est allé chez un notaire, on a fait un contrat qui stipule que je n'ai pas de droit, pas de devoir, pas d'obligation. Et c'était parti. Un petit aller-retour en clinique. Elle est tombée enceinte. Ça s'est très bien passé. Et même quand elle revenait, de temps en temps qu'on se retrouvait et qu'elle arrivait avec l'échographie, j'étais pas touché. Et je lui disais, je suis juste un donneur. Je suis surtout très, très heureux pour toi que tu vives ton histoire. Je me souviens être rentré, pareil, que quand on se croise le matin, à 6-7 heures du mat, je rentrais d'une date, je repassais par le bureau et elle me dit, là, je pense qu'il faudrait que tu m'amènes à la clinique. Je dis, bah, il n'y a pas de souci. Je l'amène à la clinique. Tout se passe bien. Je trouvais ça beau. J'étais toujours extrêmement heureux pour elle. Mais c'était juste beau, quoi. Et le move qui change tout. Et là, je m'adresse aux papas, aux mamans qui nous écoutent. Le move qui change tout, c'est la sage-femme qui dit, monsieur, ça vous dérange pas juste de faire le pot à pot? Moi, je sais pas ce que c'est, le pot à pot. J'imagine que c'est un truc comme ouvrir la porte. Je dis, oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, d'un seul coup, on a un petit corps tout chaud. Là, on me demande de me mettre torse nu. Pour ceux qui connaissent pas le pot à pot, on se met torse nu, on prend le bébé sur soi et on rassure le bébé. Et là, c'est un électrochoc. C'est le plus gros électrochoc de toute ma vie. C'est Astérix qui prend la potion, quoi. Je ne peux plus m'arrêter de pleurer. Je ne peux plus m'arrêter de me dire que je vais avoir un souci technique là. Je me souviens être retourné voir ma meilleure amie en disant, écoute, là on a un petit souci, ça va pas le faire cette histoire. Je vais devenir père. Ah ouais, je dis là, je suis papa en fait. Je suis adulte, je suis responsable, j'ai un but dans la vie et je suis papa. Sauf que dans cette position, je voulais pas lui voler son histoire, je voulais pas manquer de respect à tout ce qu'elle avait construit, créé. Sauf que évidemment j'ai une meilleure amie exceptionnelle et elle m'a dit, non mais écoute, y a pas de souci si tu souhaites la reconnaître, y a pas de problème. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut casser le contrat? Elle m'a dit, oui, pas de souci. Est-ce que je peux la reconnaître? Oui, y a pas de